Vraiment, rajouter une rim light sur n'importe quoi et tout de suite, ça a de la gueule. L'éclairage est probablement l'ingrédient le plus crucial du style Netflix. Le but, c'est que ça soit beau et dramatique, tout en ayant l'air naturel. Une des règles les plus connues, c'est la lumière principale en mode Rembrandt. La key light, la lumière principale, est placée à environ 45 degrés. Donc pas de face, sinon ça va être chelou. On va la décaler donc de 45 degrés. Comme ça, cela va taper le côté du visage de la personne, avec un tout petit peu plus de hauteur de 30 ou 40 degrés. Ça va créer cette petite forme de triangle que l'on voit sur le visage, signe d'un éclairage donc dit Rembrandt. Ce type d'éclairage donne du relief au visage tout en restant doux pour la peau. En général, pour cette source de lumière, elle est très grande et très diffuse, typiquement avec des grosses softbox ou alors même un immense drap placé devant la lumière pour encore plus diffuser ça. Comme ça, cela va envelopper le sujet d'une lumière flatteuse, sans ombre trop dure. On a l'impression que c'est la lumière naturelle qui provient par exemple d'une fenêtre, alors qu'en réalité c'est un projecteur ultra vénère qui est en face de la personne. Ensuite, il y aura la backlight ou la lumière de contour. En plus de la keylight, il y a souvent une petite lumière derrière le sujet, sur le côté opposé, que l'on voit parfois dans les reflets des cheveux, du visage ou de l'épaule. C'est ce qui me dessine ici là, tout ça sur mon épaule, ainsi que mes cheveux ici. C'est la backlight ou la rim light. Son rôle, c'est de détacher le personnage du fond en ajoutant un fin liseré de lumière sur son contour. Ça donne du volume et un aspect très pro à l'image. Vraiment, rajouter une rim light sur n'importe quoi et tout de suite, ça a de la gueule. Ensuite, il y aura l'éclairage de l'arrière-plan. Pour que le fond ne soit pas juste un espèce de fond noir pas beau, eh bien on ajoute des touches de lumière dans le décor. Ça peut être une lampe de chevet allumée, posée sur un meuble en arrière-plan, un néon coloré en fond de garage, ou alors même un projecteur caché qui projette un motif. C'est ce qu'on appelle un gobo. Ça va simuler des sources dans le champ, qui va simuler par exemple les petits rayons d'une fenêtre ou des ombres de feuillage sur un mur. C'est exactement ce que j'ai moi ici. Ça va créer une impression de lumière qui provient d'une fenêtre. Et ça permet de me détacher du plan qui est relativement sombre. Ensuite, l'éclairage va devoir être toujours doux, jamais surexposé. De manière générale, la lumière Netflix est douce et contrôlée. Pas de reflets trop brûlés, pas d'ombre agressive. Même dans les décors sombres, on sent qu'il y a un équilibrage très précis pour que l'image soit agréable à l'œil, avec juste ce qu'il faut de contraste pour le style.